Lucien, votre cousin. Dans la famille, on aime bien l'appeler Lulu, c'est son surnom. Tu sais que tu es craquant, mon Lulu. Oh, arre. Dis donc, tu parles drôlement bien le langage des bébés. Normal, t'as un bébé toi aussi. Si tu dis ça, c'est que t'es jaloux parce que c'est à moi que Lucien fait des sourires. Oh! Je crois bien que c'est l'heure de sa sieste. J'ai préparé un berceau pour Lulu. Je peux venir t'aider à le coucher, Tante Betty? Oui, bien sûr, Luc. Allez, viens avec maman. Fais dodo, Lucien, mon petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. Tu ne trouves pas que je m'en occupe bien? Très bien. Tu es super comme babysitter. Ah, qu'est-ce qu'il est chou, ce Lulu. Tante Betty, maman, vous n'avez pas envie d'aller faire un tour? Oh, Papa pourra s'occuper de Lucie, et moi, je m'occuperai de Lulu. Oh, s'il vous plaît, dites oui. Tu crois, Luc? Tu es peut-être encore un peu jeune pour qu'on te confie une mission aussi délicate. S'occuper d'un bébé, c'est très sérieux. Ne vous inquiétez pas, je serai là pour m'assurer que tout se passe bien. Et je suis sûr que Luc va nous prouver qu'on peut lui faire confiance comme babysitter. Bon, eh bien, je suis d'accord. C'est adorable de ta part, Luc. Et ça me rassure de savoir que Larry sera dans le coin. Oui, mais attention, il m'aidera que si j'ai besoin de lui, parce que je me sens capable de me débrouiller tout seul. Faut me faire confiance. Lucien ne se réveille jamais avant le biberon de 5 heures. Ça nous laisse un moment. On m'a parlé d'une très belle expo au musée de cire. On pourrait y aller. J'adore les expos. Oh oui, bonne idée. Et après, on pourra aller prendre une glace chez Tony. Je suis sûre que mon grand garçon va être un formidable babysitter. Tu es sûre qu'on va l'entendre s'il pleure? Ne t'en fais pas. Tante Betty a dit que lorsque Lulu pleure, il crie tellement fort qu'il réveille tout le quartier. Oh non, la chambre de Lulu. Ouf, quelle chance il s'est pas réveillé. Oh, désolé, je voulais pas le Oh réveiller. là là, toi qui avais peur de ne pas l'entendre, il ne faut pas qu'il réveille Lucie. Bon ben, salut tout le monde, je vais rejoindre Sébastien. Tu es parfaite comme ça, Linda. Tu ressembles vraiment à une statue. Mesdames et mesdemoiselles, il est strictement interdit de prendre des photos dans le musée. Dodo, l'enfant dormira bien vite. Do, il n'a pas l'air content du tout. Si on lui faisait un câlin? Papa, tu as vu? Il tète très fort son doudou, il a sûrement une grosse faim. Oh. Oh, et qui va devoir nettoyer maintenant? Je te remercie, coquin. Luc, surveille bien ton cousin. Il ne faudrait pas qu'il tombe de sa chaise. Oh, qu'est-ce qu'il vous arrive, Larry? J'ai entendu d'horribles cris de bébé et Lester est venu se réfugier chez nous. Ne vous inquiétez pas, China. Un petit accident en voulant nourrir le bébé de Tante Betty. Oh, je vois. Mais où est Linda? Elle est sortie? Oui, elle est en ville avec Laura et Tante Betty. Elles sont au musée de cire et après, elles devraient aller prendre une glace chez Tony. Aucun problème. Tout roule, China. Luc et moi, nous nous en sortons bien. Je n'en suis pas à mon premier enfant. Ah, au fait, pouvez-vous dire à Lester qu'il doit être là à 4 heures pile? C'est gentil d'être passé. Eh oh, toutes les deux, qu'est-ce que vous faites? Tiens, mais je rêve. On nous a mis de nouvelles statues. Pauvre gardien, vous l'avez bien roulé. Et si on allait manger notre glace?
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je voulais qu'il arrête de jouer avec la nourriture, alors je lui ai donné ma boîte de peinture, mais il en met partout. On peut dire que Lulu a l'air très content de jouer avec moi. J'espère que tu aimes la musique. Bonjour Lulu, moi je m'appelle Loulou. Et je voudrais te présenter mes deux amis. J'arrive, Luc, on va le descendre de sa chaise. Toi, tu surveilles Lucie. Bonjour, je m'appelle Loulou. Et toi? Oh non! C'est infernal, ce petit diable. Tu t'es fait mal, papa? Aïe. Oh, si je t'aidais à aller t'asseoir dans le salon. C'est trop dangereux, cette cuisine. Oh non, pas elle. Donc, comme je vous le disais, quand Larry m'a ouvert la porte, j'ai eu peur. Il était couvert de yaourt au chocolat, comme un clown qui fait son numéro. Oh, et quant au couloir, je ne l'ai jamais vu dans un état aussi déplorable, et je minimise. Larry a eu beau me dire que tout allait bien, je n'en ai pas cru un traître mot. Ils ont l'air de drôlement bien s'entendre tous les deux. Oh! Oh non! Lucie! Non, laisse ça! Luc, vite! Enfin, si j'étais à votre place, je ne resterais pas ici une minute de plus. À l'heure qu'il est, votre maison doit ressembler à un champ de bataille. Oh, je suis très inquiète. On doit vite rentrer. Mais petit Luc ne se réveille jamais avant 5 heures. Rien ne presse. Et Larry est un grand garçon. Allô? Larry? Ah, c'est toi, Betty. Oui, ça va très bien. Et vous, ça roule? Vous vous amusez bien, j'espère. Ah oui, oui, nous aussi. Je me suis juste un petit peu tordu la cheville, mais ce n'est rien. Oh non, 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 vous n'allez pas rentrer pour ça. De toute façon, Luc est très efficace. Oh, zut, elles arrivent. Luc, on a 10 minutes pour tout nettoyer. Oh non! Papa, j'aurai jamais le temps de tout nettoyer. Oh non, elles sont déjà là. Salut! Ça gaze le babysitting? Cool. Lester, s'il te plaît, aide-nous à remettre Lulu dans son berceau. Coucou, c'est nous. Oh, comme la maison est calme. Lulu ne s'est pas encore réveillée. Mais c'est très joli. Tu es drôlement douée pour le dessin, Laura. Ce n'est pas possible. Il faut toujours que China Smart exagère les choses. Comment va ta cheville, Larry? Elle est pratiquement guérie. Luc m'a bien aidé et je n'ai presque plus mal. Ce n'était pas grand-chose, une petite glissade. Sur du yaourt au chocolat, Larry. China Smart m'a tout raconté et elle a Je dit... prendrais bien du thé et des petits gâteaux. Qui veut m'accompagner? Luc n'arrête pas de bailler. Il veut nous faire croire que son travail de nounou l'a épuisé. Où ai-je pu ranger ces petits gâteaux? Oh! Ils sont sûrement dans le placard du salon. Qu'est-ce que je vous avais dit? Il est 5 heures et Lulu dort encore. C'est dommage que tu n'aies pas pu jouer avec ton cousin, mon petit Luc. Mais si tu veux, tu pourras le garder demain matin. Il est plein d'énergie le matin. Tu vas voir, tu ne t'ennuieras pas une seconde. Tu pourras l'aider, Larry? Désolée, tante Betty, c'est impossible. Demain matin, j'ai un programme hyper chargé. Dommage. Oh! Qu'est-ce que tu as de si important à faire? Hein, mon petit coquin? Oh! Oh, mais oui, j'avais oublié.
Luc a un emploi du temps chargé demain matin, c'est vrai. Il doit m'aider à nettoyer les placards de la maison. Il sait tellement bien le faire. Il jouera avec son petit cousin quand vous reviendrez nous voir. Ne t'inquiète pas, nous reviendrons très vite, Luc. Maladroite, le déjeuner des enfants. Je croyais que tu devais nous faire des œufs au plat. Eh bien, j'ai changé d'avis, voilà. Je n'avais jamais remarqué que Radio Mammouth passait d'aussi bons programmes le matin. Un message pour les futurs artistes. Ce week-end, un grand concours d'artistes amateurs va avoir lieu à l'Hôtel de Ville. Vous avez un petit peu, beaucoup ou énormément de talent? Venez nous le faire découvrir. Le gagnant sera diffusé sur Radio Mammouth. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? C'est l'occasion ou jamais de jouer ensemble et de montrer ce qu'on sait faire. Ah non, maman, moi je préférerais leur montrer mon nouveau numéro de rap. En même temps, je fais des figures en skateboard. Et moi, je veux chanter un des tubes des pachydermètres que je connais par cœur. Ce sera moi le plus fort. Rapper en faisant des figures de skate, c'est top. Yo, 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 mon nom c'est Lester. C'est génial comment tu te présentes. Je peux essayer moi aussi. Yo, 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 mon nom c'est Luc et je suis un grand. Un grand qui a oublié de grandir. Je rigole, t'étais pas mauvais du tout. Avec un peu d'entraînement, ça ira. Si tu as un coup de pompe et que ton sourire s'estompe, ne te fais pas de nœud à la trompe. Oh, c'est joli ce que tu fais, Lucie. Avec un peu d'entraînement, tu danseras aussi bien que moi. Allez, viens danser. Ne te fais pas de nœud à la trompe. Non, 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 non. Ne te fais pas de... J'arrive plus à me concentrer avec Laura et Lucie qui hurlent. Ces deux-là, elles nous cassent les oreilles. Tu sais quoi, Luc? T'es un super bon batteur. À ta place, je ferai un solo de batterie au concours. Bonne idée. Je parie que je pourrais jouer encore plus fort que les vacarmètres d'à côté. Vous faites trop de bruit, les enfants. Désolée, maman. On s'entraîne pour le concours et on s'amuse bien. Salut Lester. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que vous faites? Vous montez un groupe? Je peux jouer avec vous? Ben, on n'est pas vraiment un groupe. Chacun joue ce qu'il sait faire. Moi, je rappe. Pourquoi tu ne t'inscris pas, Seb? M'inscrire à quoi? Au concours de talent à l'Hôtel de Ville. Tu n'as pas entendu l'annonce sur Radio Mammouth? Mais vous n'avez pas encore 18 ans. Mais pourquoi tu dis ça? Ce concours est réservé aux plus de 18 ans. J'ai entendu ça à la radio. Maman y participe. Elle va lire un poème. La complainte de l'éléphant. Elle a déjà gagné un prix l'année dernière. Mais alors, comment on va faire, nous? C'est pas de chance, après tout ce qu'on s'est entraîné. Même si vous ne pouvez pas concourir, au moins vous vous êtes tous bien amusés. Et quand je vous ai écouté, j'ai trouvé que vous aviez beaucoup de talent. Moi, je trouve ça trop nul, ce concours. Un truc seulement réservé aux adultes. Attendez, je viens d'avoir une idée, elle va sûrement vous amuser. Et c'est quoi, maman? Eh bien, vous ne pouvez peut-être pas vous inscrire pour ce concours, mais votre père et moi, on peut le faire. Nous aussi, mes enfants, nous avons quelques talents cachés. Ne vous en faites pas, vous verrez, nous allons trouver quelque chose de très original. C'est bien ça qui m'inquiète. Je me méfie toujours des idées très originales de maman. Vous êtes prêts, les enfants? Ça va être quoi, votre numéro? Vous savez que je suis assez doué pour les histoires drôles et j'ai l'intention de présenter quelques sketchs comiques. Et moi, je vais chanter une chanson que j'ai composée moi-même. Paroles et musique, Linda Trompette. Écoutez bien. Si tu deviens fou, que la maison est sans dessus-dessous, prends un petit café, commence à danser. Non, une chanson sur le ménage, ça fait pas rêver. Vous n'avez pas encore entendu le meilleur. Vas-y, Linda, chante-leur le refrain. Oh, je crois qu'ils n'ont pas très envie d'entendre la suite. Si tu leur racontais une de tes histoires drôles. Bon, j'y vais. C'est l'histoire de Toc Toc. Non, pitié pas. Les blagues de Toc Toc, c'est hyper ringard, c'est trop la honte. Moi, j'aime bien. Elles font beaucoup rire votre maman. Lester ne veut pas dire que tu n'es pas drôle, papa. Mais tu devrais peut-être essayer quelque chose de nouveau pour le concours. Peut-être.
Pourtant, je suis sûre que nous sommes aussi bons que China Smart. Vous faites pas de soucis. On va s'occuper du show. Comment ça? On va tous s'y mettre. Toi, maman, tu vas apprendre ma chanson préférée des pachydermètes, Ne te fais pas de nœud à la trompe. Tout le monde va la reprendre en chœur avec toi. Et moi, je t'apprendrai le rap, papa. Mais pour le skateboard, on verra ça plus tard. Dommage, ça aurait été vraiment drôle. Ne fais pas de nœud à ta trompe. De nœud à ta trompe. Yo, 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 je suis Larry Trompette. J'adore faire des galipettes avec les enfants au jardin. Papa, le rap, faut que ça rime. Les enfants au jardin, ça rime pas. Bah pourquoi pas? C'est pas toi qui me disais que les rappeurs parlaient de leur vie personnelle? Attendez une seconde. Lester, je crois que j'ai une idée. Qu'est-ce que c'est, mon Luc? Eh ben, je vous entends souvent dire, papa et toi, que 2 trompes valent mieux qu'une. Je vois où tu vas en venir. Bon, peut-être que je me trompe, mais j'ai pensé, papa et maman, que vos numéros, ils pourraient être encore plus drôles. Et si vous faites les choses ensemble, eh ben, je suis sûre que vous allez être imbattables. Tu viens d'avoir une idée de génie, mon petit Luc. Il va falloir travailler dur, pas perdre une minute. N'oublie pas, le concours, c'est pour ce soir, mon pote. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, bienvenue. Ce soir, nous allons découvrir les nouveaux talents de Radio Mammouth. Je sais que vous êtes tous très impatients, alors je déclare ouvert le concours. Et maintenant, place à la charmante candidate China Smart, qui va nous dire un poème qu'elle a elle-même composé. Alors qu'à l'horizon le soleil se lève, de l'autre côté de la terre la lune se couche, éclairant faiblement un éléphant qui souffre. Original. Aucun son ne s'élève dans le ciel, si ce n'est celui de la complainte de l'éléphant, qui a perdu tout espoir de revoir un jour sa maman. Et maintenant, dans une version personnelle d'un tube des pachydermètes, je vous demande d'applaudir Larry et Linda Trompette. Ne te fais pas de nœud à la trompe. Non, 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 non. Ne te fais pas de nœud à la trompe. Yo, 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 on est la famille Trompette la plus cool de la planète. Attachez vos ceintures. Oh non, j'ai trop la honte. Faut faire quelque chose. Moi, j'ai un plan. C'est peut-être un peu risqué, mais c'est la seule chance de sauver la situation. Suivez-moi. Si tu as un coup de pompe et que ton sourire s'estompe, ne te fais pas de nœud à la trompe. Si tu as un coup de pompe et que ton sourire s'estompe, ne te fais pas de nœud à la trompe. Si vous êtes déprimé, commencez à chanter, mais vous faites pas de nœud à la trompe. Mais vous faites pas de nœud à la trompe. Non, 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 ne vous faites pas de nœud à la trompe. Ne vous faites pas de nœud à la trompe. Non, 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 ne vous faites pas de nœud à la trompe. You! Ne vous faites pas de nœud à la trompe. Non, 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 ne vous faites pas de nœud à la trompe. Ne vous faites pas de nœud à la trompe. Non, 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 ne vous faites pas de nœud à la trompe. Yo, 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 oui, nous sommes la famille Trompette. Pour nous tous les jours, c'est la fête. Le papa, c'est moi et maman est là-bas. Lester rappe son skate avec ses cheveux en pétard. Luc joue des baguettes, Laura chante à tue-tête. Et la petite Lucie danse. On chante comme les pachydermètes, mais dans le style famille Trompette. Et si vous avez un coup de mou, venez chanter avec nous. Cher public, c'est l'heure de vérité, voici les résultats. Ils avaient dit qu'il fallait avoir plus de 18 ans pour se présenter. J'espère qu'on ne sera pas disqualifiés parce que les enfants nous ont aidés. C'est avec grand regret que nous avons décidé, après délibération, de disqualifier la famille Trompette. Et cela malgré sa fantastique performance. Mais nous ne pouvons accepter les participants de moins de 18 ans. Quel honneur de vous annoncer que le gagnant du grand concours des talents de Radio Mammouth est Madame China Smart. Oh, merci infiniment. Merci, cher public.
Je suis tellement contente que le premier prix revienne à une artiste aussi talentueuse que moi. Ce qui prouve une fois de plus que tricher ne paie pas. Cher ami, sympathique votre concours. Merci encore. C'est moi en fait qui dois vous remercier. Votre version familiale de Ne vous faites pas de nœuds à la trompe a été un final formidable pour ma soirée. Vous me faites plaisir. Votre interprétation était très réussie. Ça pourrait devenir un tube. Je me disais même que vous devriez passer au studio de Radio Mammouth pour l'enregistrer. Le public adorerait. J'ai trouvé un nom pour notre groupe. La famille Trompette. On va devenir le groupe le plus connu de toute la planète. Les trompettes ont un talent fou et pas besoin de boules de cristal pour prédire qu'on va bien s'amuser. Celle-là! Sébastien! Oh, le voilà, mon grand chéri. Bonjour, maman. Oh, votre mère n'est pas encore là? Oh, en retard, comme toujours, pauvre petit. Je suis assez grande pour rentrer à la maison tout seul. Oh là là. Oh, je suis désolée, mes enfants. Merci, mademoiselle. Ce n'est rien, Madame Trompette. Tu sais quoi, maman? On va faire une fête à l'école, on se déguisera tous. Pour réunir des sous pour la bibliothèque. Il y aura à boire et à manger, on pourra même danser. Tout le monde sera déguisé, même notre petite sœur. Et les plus beaux déguisements remporteront des prix. Quelle merveilleuse idée. Et quand est-ce qu'elle aura lieu? Ce vendredi soir. Ouh, ça me laisse très peu de temps. Il ne faut pas trop vous compliquer, Madame Trompette. Vous avez raison. On va plutôt louer les déguisements. Venez, les enfants, dépêchons-nous avant que la boutique ferme. Oh, regarde ça, Laura. Cette belle robe de fée tire à merveille. Oh oui, j'adore les paillettes. Et toi, Lester, en quoi vas-tu te déguiser? Je sais pas, mais pas un truc ridicule. Je sais, moi. On sera super classe, en policier. On peut pas plus nul que ça. Je veux un truc cool. Excellente idée, Laura. Papa sera génial en magicien. Mais moi, je serai encore mieux, en pop star. Pour récapituler, nous avons donc une reine, un magicien, une pop star, un ange et pour finir, une tenue de policier. Combien? Oh là là, je ne m'étais pas rendu compte que ce serait si cher. Désolée, les enfants, mais c'est bien au-dessus de nos moyens. C'est pas grave, je fabriquerai vos déguisements moi-même. Oui! Bonjour, ma chère Linda. Je n'ai pas pu résister au plaisir de venir vous montrer ce merveilleux déguisement. Je vais être franche avec vous, China. En ce moment, je suis très occupée. Pas à faire le ménage, en tout cas. Je prépare les déguisements pour la soirée. Vous les faites vous-même? Oh, comme je vous plains. Plutôt que de confectionner des déguisements médiocres, j'ai préféré les louer à la boutique de Madame Paillette. Je serai déguisée en reine de cœur. Oh. Non, à moi. Cette couronne me va comme si j'étais née avec. Alors, en quoi allez-vous vous déguiser, très cher?
je crois que je vais me déguiser. Ce sera une surprise. Au fait, ne perdez pas trop de temps avec vos travaux de couture. Nous savons déjà qui sera l'heureux gagnant. Pas trop mal pour un premier essai. Pas trop mal? Mais maman, je ressemble à un épouvantail. Mais je ne peux pas aller à cette fête habillée comme ça. Tout le monde va se moquer de moi. C'est pas un peu trop grand, maman? T'as plutôt l'air d'un clown que d'un policier, mon pauvre. Au secours! Je suis coincée! C'est trop petit! Oh! On cherche pas la perfection. Je peux pas porter ça, maman. C'est trop ridicule. Ah, peut-être as-tu raison. J'ai toujours été très mauvaise en couture. Ne t'en fais pas, chérie. Tu as fait de ton mieux. Voyons, Laura, tu devrais être couchée. J'ai beaucoup réfléchi au sujet de nos déguisements. Et je crois que j'ai une idée qui va définitivement nous tirer d'affaire. Ah oui? C'est quoi? Ce qu'il nous faut, tu vois, c'est un petit coup de baguette magique. C'est beaucoup plus mon style. J'ai l'air tout à fait cool comme ça. Ces déguisements sont vraiment fantastiques. C'est 1000 fois plus original que d'être un agent de police. Et toi, maman, qu'est-ce que tu as trouvé? Surprise, surprise! Oh! Je l'ai fait pendant que vous étiez à l'école. Alors, comment vous me trouvez? T'es en quoi, maman? Vous n'avez pas deviné? Je suis un abominable monstre. Viens, ma poulette. Ne pleure pas, ma chérie, c'est moi, c'est maman. Ça recommence. Je vais encore me payer la honte de ma vie. Oh non, pas eux! Ils vont nous prendre la tête! Bonjour, ma chère Linda. Peut-on savoir en quoi vous êtes déguisée, au juste? Je n'arrive pas à deviner. Je crois que vous devriez prendre des leçons de couture. Oh, je crois qu'ils exagèrent un peu. Mon costume n'est pas si mal, pas vrai? C'est pas moche. Tu peux pas y aller comme ça. C'est vraiment pas beau. Tu le trouves pas beau? Eh bien, puisque je suis ridicule, je rentre à la maison. Je ne veux pas vous faire honte. Allez-y sans moi. De toute façon, j'ai toujours eu horreur des soirées déguisées. Eh bien, bravo, Lester. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Cesse de te gratter, Sébastien. Tu es un prince. Oh, les voilà. La famille Trompette est arrivée. Où est donc votre épouse, monsieur Trompette? Vous ne voulez pas manger quelque chose? Je n'ai pas très faim. Moi non plus. Que diriez-vous d'aller danser? Non merci, on n'a pas trop envie. Votre maman n'est pas venue? Elle a dû rester à la maison. Son déguisement était complètement raté. Oh, quel dommage. Quand allez-vous récompenser les meilleurs déguisements de la fête? Oui, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, laisse-moi, toi! Viens, ma coquine, viens voir papa. Cet enfant est un danger public. Oh, je regrette que votre mère ne soit pas là. Moi aussi. Je n'aurais jamais dû critiquer sa tenue. Je crois qu'on devrait aller chercher maman. Tu as raison, Laura. Allons-y tous ensemble. S'il te plaît, maman, viens à la fête. Tu pourras même porter ton déguisement. Si tu y tiens vraiment. Bon, dans ce cas,
Montrons-leur comment se danse un vrai tango. En piste. Ce n'est pas ma faute, China. C'est malin. Regarde ce que tu as fait, chérie. Pauvre Madame Smart. Et maintenant, le prix du meilleur déguisement pour les adultes est attribué à la noix de coco poilue. Montez sur scène, Madame Trompette. Je suis pas une noix de coco, je suis un monstre. Vas-y, ma chérie, tu l'as bien gagné. Oh, j'adore les chocolats. Merci beaucoup. Mais je vais les partager avec tous mes supporters. Tu en as de la chance, Lester. Ta mère, elle est drôlement cool. Ouais, faut bien dire que ma mère, elle est super chouette. Oui! Bravo, maman! T'es super, maman! Ça, c'est une belle journée. Quoi? Voilà un week-end bien tranquille comme tu les aimes. Absolument. On en avait bien besoin. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, Lester? Il ne veut pas déjeuner ce matin. Il dort encore. Waouh, le téléphone un samedi matin, ça c'est bizarre. Laura, tu veux bien aller répondre, s'il te plaît? J'y vais, maman. Oh, pauvre mamie, ça doit faire mal. Attends, je vais tout de suite chercher papa. Ne quitte pas. C'est mamie. Elle dit qu'elle ne se sent pas bien. Elle s'est foulée la cheville et papy a un gros rhume. Et comme ils ne peuvent pas sortir, elle aimerait qu'on fasse ses courses. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai une meilleure idée. S'ils venaient passer quelques jours à la maison, ça leur ferait du bien, ils pourraient se reposer. On s'occuperait d'eux et comme ça, ils guériraient bien plus vite. Tu as toujours de bonnes idées, chérie. Laura, dis-leur que je viens les chercher et qu'ils pourront rester à la maison autant qu'ils voudront. Youpi! Je vais pouvoir jouer aux échecs avec mon papy. Bon, je crois que mon petit week-end bien tranquille s'est terminé, mais il me tarde de les voir. Et de voir qui? Mamie et papy! Ils vont venir à la maison. Oui, c'est ça. Un peu d'amour et de chaleur, ça guérit tout. Et il y en a à revendre chez les trompettes, n'est-ce pas? Lâche-nous les baskets, Lucie. T'as qu'à aller chercher ta poupée. Lester et Luc, allez ranger votre chambre et dépêchez-vous. Arrête de traîner, Lester, et va tout de suite ranger ta chambre. Tu entends? Mais enfin, maman, on est samedi. Je sais, mais mamie et papy vont dormir dans votre chambre. Quoi? Ils vont squatter notre chambre? Mais c'est pas juste. Et nous, alors, où on va dormir? Vous irez dormir avec Laura? Quoi? Avec Laura? Ah bah, bonjour la boîte de sardines. Et pour les lits, on fait comment? En plus, ce week-end, je voulais coller des nouveaux posters sur les murs. Lester... chou. Salut Lester, tu viens faire une partie de foot avec moi? Allez, entre Sébastien. Une partie de foot, alors là, tu pouvais pas mieux tomber. Oh, salut Sébastien. Quel bazar! Je trouve plus mon ballon. Lester, je te rappelle que maman a dit de ranger notre chambre. Mais là, excuse-moi, mais t'es en train de mettre du désordre partout. Je rangerai plus tard. Mais c'est quoi tout ce désordre? Tu vas ranger tout ça et en vitesse. Les grands-parents vont arriver d'une minute à l'autre et je tiens à ce que la maison soit impeccable. Maintenant, exécution. Oh. Ma grand-mère s'est foulée la cheville et grand-père a un rhume. Alors maman leur a dit de venir chez nous. Luc et moi, on leur file notre chambre et on va dormir chez Laura. T'imagines? Génial, ça va être marrant. Fiche-toi de moi. Faut que je trouve un plan de secours. Je sais, moi. Chez nous, on a plein de place. T'as qu'à venir avec Luc. C'est gentil, Seb, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Oh. Mais
Et si c'était nos grands-parents qui venaient dormir chez toi? Ben, faudrait que je demande. Les voilà! Bonjour papy, bonjour mamie, ça va? Tu n'as pas trop mal? Non, ça va, ma petite princesse. Une petite foulure, rien de vraiment bien méchant. Et avec mes trésors pour prendre soin de moi, je suis sûre que je vais guérir très très vite. Lucie! Tu sais, papy, j'ai fait des super progrès aux échecs. Tu voudras bien jouer avec moi? Je peux te réciter le poème que j'ai appris à l'école, tu veux bien? Moi, papy, dans mon dernier match, j'ai marqué 5 buts. J'ai pulvérisé le record. Ouais. On se calme, les enfants. N'oubliez pas que papy et mamie ont besoin de tranquillité. Vous aurez le temps de leur raconter vos histoires, mais plus tard. Oh là là, notre maison n'est peut-être pas l'endroit le plus calme pour papy et mamie. Ne vous inquiétez pas, Linda. Tout se passera bien, j'en suis sûre. Oui. Oh, mamie a mal à la jambe, ma petite poupée. Il faut faire très attention. D'accord? Oh, je suis désolée, mamie. Cette coquine de Lucie est encore venue vous déranger. Allez, où, ma puce? Mamie a besoin de se reposer et toi de faire la sieste. Quoi? Qu'est-ce qu'a parlé? Dis, papy, on se fait une petite partie d'échecs? Luc, enfin, tu vas laisser papy tranquille? Allez, va donc jouer dans le jardin. Bon, j'y vais pas. C'est pas drôle, on peut plus rien faire maintenant avec les grands-parents. C'était pas comme ça avant. C'est parce qu'ils ne sont pas très en forme, tu sais. Du repos et du calme et ça ira mieux. Parce que là, j'en ai marre. Oh, les grands-parents chez nous? Oh, eh bien, pourquoi pas, après tout. Ils seront sûrement plus au calme ici qu'à côté. Et d'ailleurs, ça, c'est une drôle d'idée. Jamais il ne me serait venu à l'esprit d'aller chez les trompettes pour me reposer. C'est un tel bazar. Franchement. Merci, maman. Merci, Madame Smart. Super. Comme ça, je garde ma chambre. Je vais tout de suite prévenir ma mère. Allez, quoi? Vas-y, Lester, envoie! Une seconde, le grand Lestermino se concentre avant de frapper la balle. Ça va être le but du siècle. Silence, Lester, tu vas réveiller papy et mamie. Attention! Je suis môme. Pardon, papy, on n'a pas fait exprès. C'est vrai, le ballon a dévié. J'ai bien vu. Bon, vous en faites pas pour moi. Papy va bien, mais votre papa va être très fâché. Une fenêtre, ce n'est pas donné. Ça coûte cher à réparer. Papy a raison. Ce qui vient d'arriver, ça me contrarie beaucoup. Mais le pire, c'est que les uns comme les autres, vous n'avez pas arrêté d'ennuyer vos grands-parents. Tous dans vos chambres et en silence. Je crois qu'on devrait peut-être accepter l'offre de Sheena. De quelle offre s'agit-il, ma chère Linda? Eh bien, Sheena a dit à Lester que si nous étions à l'étroit, elle serait heureuse de vous accueillir pour aller dormir chez elle. Et, pour être franche, c'est beaucoup plus calme chez elle que chez nous. Que nous allions dormir chez Sheena? Vous êtes sûre? Lucie! Ce sera définitivement plus calme chez eux que chez nous. Peut-être. Entrez, entrez, très cher. Bonsoir et bienvenue dans la maison la plus calme des quartiers. Soyez tranquilles, mes amis, ils sont entre de bonnes mains. Au revoir. Je me demande si c'est vraiment une très bonne idée. Merci beaucoup, Seymour. Vous voulez un petit biscuit? Non, merci, Sheena. Nous venons tout juste de finir notre dîner. Et, Vous n'êtes pas bien installée comme ça, ma chère. Je vais vous rajouter un coussin. Sébastien, s'il te plaît, tu veux bien nous jouer ce morceau de musique que nous réservons à nos invités? Seymour! Sébastien va interpréter un morceau de trombone. Grandiose! Bravo, Sébastien, tu as fait d'énormes progrès. C'était magnifique.
Il vient de réussir sa première année de conservatoire. J'aimerais beaucoup rester en votre compagnie, mais nous sommes épuisés. Nous devons aller nous coucher. Comment? Déjà? Vous êtes sûr? Certains, à nos âges, on se couche comme les poules, vous savez. Merci encore, Sébastien. Nous avons eu une longue journée. On se voit demain, gamin. Ouf, quelle journée. Si j'avais su que ça allait se passer comme ça. Oh oui. Tu veux que je te dise? C'était adorable de la part de Linda et Larry de nous inviter quelques jours chez eux. Mais très franchement, je préfère ma maison. Au moins, nous allons bien dormir ici. Bonne nuit, ma chérie. Oh. Coucou, c'est l'heure d'un délicieux petit déjeuner à la mode smart. Allez, tout le monde debout, je n'ai pas de temps à perdre. Notre petit déjeuner, nous le prenons tous les jours à 6 heures tapantes. Je suis sûr que Madame Smart s'est efforcée de nous faire plaisir. Mais nous n'avons pas fermé l'œil. Oh, vous vous êtes mis en quatre. Je sais bien que vous avez tout fait pour nous aider. Et nous avons été très touchés par toutes vos petites attentions. Mais Papy et moi, on préfère rentrer chez nous. C'est plus calme et on s'y reposera mieux. C'était gentil de nous recevoir. Mais comment vous allez faire tous les deux tout seuls? Non, ne vous en faites pas. On va se débrouiller. Eh bien, on va venir faire vos courses tous les jours. Et on se fera des parties d'échecs. Génial. Promis. Mais oui, vous ne pouvez pas rester tout seul. Vous allez vous ennuyer. Elle a raison. On fera des concours de mots croisés. Ouais, tu me raconteras des histoires. Bonjour, ça va, Monsieur Short? Ça va pas très fort, Madame Trompette. Luc, Lester, une seule glace chacun. Sinon, ça va vous couper l'appétit. Sucette! Les affaires sont pas terribles. Avec les vacances d'été qui commencent, les affaires vont reprendre. Ah, les vacances. Moi, j'en prends jamais. Quoi? Vous prenez jamais de vacances? Mais pourquoi? Fermer, c'est mauvais pour le business. Et ça remplit pas le tiroir caisse. Dites-moi ce que vous avez pris. Il prend pas de vacances? Oh là là, c'est pas drôle. C'est sûrement pour ça qu'il est toujours de mauvaise humeur. Quelqu'un devrait s'occuper du magasin pour qu'il puisse prendre des vacances. Ça pourrait être nous. Ça doit pas être bien sorcier de tenir une épicerie. Quoi? Vous voulez tenir mon magasin cet après-midi? Vous êtes fous! C'est une idée de Laura. Elle s'est dit que vous aviez besoin de repos. Du repos? En voilà une idée ridicule. Évidemment, si Madame Smart voulait se charger de mon magasin, là, je me laisserais tenter. Hein? Me charger de quoi? Oh, bonjour, Linda. Les enfants? Vous chargez de mon magasin. Moi? Vendeuse? Ah non, je ne crois pas que ce soit ma tasse de thé. On vous aiderait. On sera à vos ordres. C'est nous qui ferions tout le boulot. Ne l'embêtez pas, Madame Smart a autre chose à faire que de s'occuper d'une petite épicerie. Oh, tout compte fait, à la réflexion, j'ai toujours eu envie de diriger une petite affaire. Eh bien, j'accepte. Au fond, je suis ravie que vous me l'ayez demandé. Moi? Attends-moi. Dépêche-toi, là. Je compte sur vous pour ne pas faire de bêtises, les enfants, et écoutez bien Madame Smart. Rappelez-vous, vous m'avez promis de me faire un récit détaillé de vos aventures en rentrant. Et surtout, n'oubliez pas de commander mes œufs. Ne vous inquiétez pas, Sam. Vous faites pas de soucis, Monsieur Short. Comme on vous l'a promis, on s'occupera de tout. J'y compte bien, mais souviens-toi, chez moi, le client est toujours roi. Un client content est là pour longtemps.
Et bien entendu, avec notre China Smart aux commandes, tout se passera à merveille. C'est ça. Allez vous détendre, ça vous fera du bien. Allez, oust. À plus tard. Au revoir, monsieur Short. Profitez-en bien. Vous faites pas de soucis, tout va rouler. J'espère que vous avez rangé les boîtes de carottes dans les rayons. Un magasin doit être impeccable. Diriger un magasin, c'est du sérieux. Génial, on va tous s'en occuper. Prenez ces céréales, mademoiselle, vous m'en direz des nouvelles. Voici la crème anglaise que vous cherchez. Merci beaucoup, ma petite. Je vais vous aider à porter votre panier. Oh, comme c'est aimable. Vous savez vraiment bien satisfaire le client. Passons à la caisse, mademoiselle. Un instant, vous voyez bien que je suis occupée, je fais mes comptes. Et notre cliente? Eh bien, qu'elle patiente, elle attendra que j'ai fini mes comptes. Merci de m'avoir aidé, les enfants, mais malheureusement, je suis un peu pressée. Je reviendrai quand une certaine personne aura appris les bonnes manières. Oh zut, je crois que ma mère, elle a rien compris à la formule « le client est roi ». T'inquiète pas, Sébastien, on va lui montrer comment il faut faire. Coucou, Sam. Oui, tout se passe très bien. Oui, les œufs sont bien arrivés. Faites-moi confiance, j'ai la situation bien en main. Oh, non! Ils sont franchement délicieux. C'est ce que nous prépare ma mère le dimanche. Une chose est sûre, ce n'est pas chez les Smart qu'on risque de trouver des plats cuisinés surgelés. Mais il faut dire que tout le monde ne peut pas être un fin cordon bleu. Quel manque de tact! Au revoir, tout le monde! Mais... Plus j'y pense et plus je me dis que c'était pas une bonne idée de tenir l'épicerie. Je ne peux pas vous parler, Sam. Vous appelez juste au moment où une cliente a besoin de mes conseils d'experte. Cet article est beaucoup trop cher pour votre bourse, ma pauvre Madame Soigné. Mais Madame Soigné m'a dit que c'est ce qu'elle aime. Je pense sincèrement que cet article convient beaucoup mieux à votre budget. Oh, quelle humiliation! Oh! Eh ben, les amis, c'est pas sitôt que la caisse va faire gling-gling. Ah, je rêve encore ce téléphone! Allez, oust! Oust! Vous n'avez rien à faire ici! Allez-vous-en, voyons! Oh, je ne reste pas une minute de plus. Partons! Mais attendez! Il y a plein de trucs super en solde. Ne partez pas, on va vous montrer. Allô? Allô? Il y a quelqu'un? Que dites-vous, China? Tous les clients sont partis. Peut-être que si vous vous excusiez auprès d'eux... Quoi? Moi? Oh, devoir m'excuser? J'aimerais pas être à la place de Monsieur Short. Bon, allez, on bouge. Vu qu'il y a 0 client, autant continuer à jouer. Génial, un nouveau client! Maman! Oh non, touche pas à sa coquine. Bonjour les enfants. On fait une petite pause? Tu parles d'une pause, y a pas un chat? Oui, je vois bien. C'était calme comme ça tout l'après-midi? En fait, on a bien eu quelques clients, mais... Qu'est-ce qui leur est arrivé? Dehors, tout de suite! Oh, comment osez-vous entrer avec des chaussures pleines de boue? Voilà ce qui leur est arrivé à nos clients. J'ai comme l'impression que ça ne ferait pas de mal à Madame Smart de prendre un peu de repos. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Bien sûr que si, China. Vous avez travaillé très dur. Vous méritez vraiment d'aller chez le coiffeur. Oh là là,
Il va pas être content, Monsieur Short. Le tiroir caisse est vide. Faut qu'on trouve le moyen de faire revenir tous nos clients. Et en vitesse. Oh, malin comme vous êtes, je suis sûre que vous allez trouver une solution. Ouvrez grand les yeux, regardez comme les assiettes brillent, mesdames et messieurs. Avec le savon Paillettes Proprette, tout est propre, brillant et net. Oh, si tu pouvais t'en servir à la maison, ce serait bien. J'ai pas perdu la main. Déjà 4 heures. Bonjour. Bonjour. Ça alors? Mais qui s'occupe du magasin? Oh, c'est affreux! Je vais être ruiné! Quand j'ai appris qu'il y avait des soldes, eh bien, je me suis précipitée. Et voilà. On peut m'expliquer ce qui se passe? Après tout, peu importe ce brouhaha. Ce qui compte au final, c'est ce qu'il y a dans la caisse. Tada! Alors, Monsieur Short, qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Je dois reconnaître que... tout ça, c'est sûrement grâce à la présence de China. N'importe quoi. C'est grâce à ces jeunes gens. Je n'ai jamais autant aimé faire les courses. Quant à cette bonne femme du nom de Smart, je vous déconseille de la laisser approcher de votre magasin si vous voulez garder vos clients. Personne n'a jamais osé me traiter de la sorte. Oh, ça ne peut être qu'un affreux malentendu, ma chère China. Je ne peux pas vous imaginer être grossière avec les clientes. C'est de la médisance. Grossière? Personne ne m'a jamais insulté de la sorte. Viens, Sébastien. On part tout de suite. À plus tard, Sébastien. Nous devons rentrer, nous aussi. Vous venez, les enfants? Au revoir, Monsieur Short. On s'est drôlement bien amusés. Pas la peine de nous remercier. C'était trop chouette. Vous remerciez? Quel toupet! Je viens de perdre ma meilleure cliente! Oh non! Oh. Prête, ma chérie? Pas tout à fait. Où est ma boucle d'oreille? Ah, la voilà. Laura, Lester, où êtes-vous? Les enfants, votre babysitter préféré va arriver. Vous allez être sages, hein? Oui, maman. En plus, on adore Suzy. C'est pas vrai, Lester? Ouais. Elle est super chouette, même que je peux faire du skate dans le couloir. Non, c'est vrai? En plus, Luc adore les histoires qu'elle lui raconte. Et elle fait plein de dessins avec Laura. Alors, pas de souci, vous pouvez aller dîner. C'est super. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien fabriquer? Oh non! Moi aussi, je suis désolée. Mais votre Suzy a la grippe. Elle n'a pas trouvé de remplaçante. Alors, je n'avais pas 36 000 solutions. Bonsoir tout le monde. Merci encore, Madame Smart. C'est gentil à vous d'être venue comme ça à la dernière minute. C'est vrai, on peut appeler ça la dernière minute. Moi, je réserve mes babysitters plusieurs semaines à l'avance. Mais moi aussi. Ce n'est tout de même pas ma faute si notre babysitter est grippé. Tout n'est qu'une question d'organisation et de préparation, ma chère. Si vous faisiez comme moi, vous n'auriez jamais ces problèmes avec tous vos enfants. Mais enfin, voyons, je n'ai aucun problème avec mes enfants. Oh. C'est cela. Je compte sur vous, mes petits chéris. T'en fais pas, maman. On sera sages. Hein? Pas vrai, Lester? Bof, ouais. Voilà, je vous propose un marché. Si cette charmante Madame Smart ne fait aucune remarque sur votre conduite, alors, pour vous récompenser de ces terribles efforts, je ferai mon célèbre moelleux choco-banane. Miam. D'accord?
D'accord. Pour commencer, nous allons organiser le programme de votre soirée. Quel est votre emploi du temps pour ce soir? J'ai un travail à rendre pour mon cours de dessin. Moi, faut que je m'exerce au skateboard dans le... Oh. Il faut me lire une histoire pour que je dorme. Lucie prend toujours un grand bain et après elle va se coucher avec son doudou. La plupart de ces activités ne posent aucun problème. Ouais. Mais, à condition de ramasser tous vos jouets, de bien ranger vos chambres, de finir vos devoirs, de balayer le hall d'entrée et de nettoyer la salle de bain. Oh, répugnant! Pas de ça dans un lit! Moi, j'ai juste le temps de faire quelques figures avant le dîner. Hé! Hors de question que vous sortiez de la maison. Je tiens à vous avoir tous à l'œil. C'est pas grave, je vais m'entraîner dans le couloir. Votre mère autorise peut-être ce genre de choses, mais pas moi. Il faudra que je lui explique comment se comporte un parent responsable. En attendant, tant que je serai ici, interdiction de faire du skateboard. Rendez-moi mon skate. Je dois faire du sport pour m'épanouir. On a promis d'obéir. Tu as oublié? Pense au moelleux choco-banane. Je peux commencer à faire mon collage, Madame Smart? Bien sûr, ma petite Laura. Je vais venir t'aider. Quant à toi, Lester, si tu as besoin de faire du sport, je te conseille d'aller ranger ta chambre. J'ai déjà fait mon dessin. Il ne me reste plus qu'à coller tous ces trucs par-dessus. Oh, c'est infâme fouillis. C'est n'importe quoi. Et puis ton dessin, il ne rime à rien. Il faut faire quelque chose de plus simple. Mais... Comme ceci. Ah, tu vois. Là, c'est beaucoup mieux. Oh. Viens, Lucie, c'est l'heure du bain. Non. Oh, il était très bien, mon dessin. Je vais faire ce collage comme je veux. Pense au moelleux choco-banane. Je sais, ça y est, elle a réussi à mettre Lucie dans son bain. J'espère qu'elle va être toute éclaboussée. Tu peux garder la baballe, mais pas ces jouets-là qui sont de véritables nids à microbes. Oh, mon pauvre Luc, et ton histoire pour dormir? C'est celle-là l'histoire que je préfère. Super Bob! Oh, ces aventures idiotes perturbent le cerveau des enfants. Je vais plutôt te lire celle-là. Coin, le gentil canard. Oh! Ça suffit comme ça. Oh, il est grand temps que quelqu'un vous apprenne à bien vous tenir. Le bain, c'est fait. L'histoire, on l'a choisi. Le collage, il a été corrigé. Burke, tu fous aux oignons, c'est pas possible. Et elle a privé Lucie de son jouet préféré. Elle m'a confisqué mon skateboard. J'en ai marre, je vais le dire à maman. T'as pas le droit. On a promis à maman qu'elle pouvait compter sur nous. Faut tenir bon. Madame Smart serait trop contente de pouvoir dire à maman qu'on est mal élevé. C'est vrai. Et maman va croire qu'on n'a pas fait d'efforts et adieu le moelleux choco-banane. J'ai une idée. Pas question qu'on la laisse se mettre entre nous et le moelleux. On va être plus fort qu'elle. Qu'est-ce que tu veux dire? On va la surprendre. On va rester unis et faire tout ce qu'elle demande. Comme ça, elle pourra pas se plaindre. Tu crois pas qu'elle va trouver ça bizarre? Pas du tout. Et elle dira qu'on a été sage. Tout le monde est d'accord? D'accord. C'est le moment de débarrasser la table et de faire la vaisselle. Oh, c'est très bien, Laura. Ah, je te tiens à toi et ton skateboard, mon petit Lester. Ça avait besoin d'un coup d'aspirateur. Lucie est prête à aller faire dodo, Madame Smart. Tout est propre et rangé, Madame Smart, comme vous l'avez demandé.
Je ne peux pas croire qu'il soit aussi sage. Reste plus qu'à nettoyer la salle de bain et le palier. Madame Smart sera bien obligée de dire qu'on a été super sage. Et un mois le choco-banane, s'il vous plaît. Dis-moi, Lester, c'est bien à toi ce cahier? Oh, les devoirs de maths. J'avais oublié. Ça m'est sorti de la tête. Tout de suite. J'espère que tu n'étais pas en train de jouer avec cet abominable jouet infesté de microbes. Vous voulez bien m'aider à choisir mes couleurs? Je suis sûre que vous êtes plus doué que moi. Il est vrai que je possède un profond sens artistique. Voyons voir. Trop cool. Lester! Vous voulez bien me donner plus de devoirs? Tu veux d'autres devoirs? Dis, tu n'aurais pas vu Lucie? Oh non! Toi, tu nettoies et moi j'emmène Lucie. Je suis inquiète, Larry. J'espère que Madame Smart n'est pas trop dure avec les enfants. Tout va bien se passer, ne t'en fais pas. Hé, Lester! Il faut absolument que j'aille aux toilettes. Tu peux, mais ne traîne pas. C'est l'heure de lire à Luc son histoire. Madame Smart? Oui, Laura. Comment on utilise la peinture à l'eau? J'ai essayé de tout nettoyer, mais le papier toilette est resté collé partout. Je m'en occupe. Fini de balayer le palier. Et vous me conseillez quoi comme pinceau? Oh, je suis en retard sur mon propre planning. Désolée, Laura. Il faut que je lise son histoire à Luc. J'espère que tu es prêt à te coucher, mon petit Luc. Oui, Attention! Lester, c'est trop bien. Tu viens de sauver mon collage. On nettoie le sol, ça fera plaisir à maman. Laura, c'est l'heure d'aller au lit. Tu t'es brossé les dents? Je savais qu'on pouvait leur faire confiance. Oh, vous avez lavé le sol de la cuisine? Difficile à croire, mais c'est Lester et Laura qui l'ont fait. Je vais aller voir s'ils dorment. Et là, je prends le papier toilette et je fonce sur mon skate. Je vais sûrement avoir la meilleure note en dessin. Je suis très fière de vous, les enfants. Oui, vous l'avez bien mérité, votre moelleux choco-banane. Hurrah! Bravo à tous. Ça n'a pas dû être facile de passer la soirée avec Madame Smart. Bah ça non alors. Merci mille fois, China. J'apporte votre manteau et je vous raccompagne chez vous. Oh, merci encore, China. Eh bien, elle est drôlement pressée de rentrer. Allez, plus vite les traînards. C'est qu'elle est douée, notre petite Laura. Devinez quoi? Sébastien et moi, on s'est inscrits pour jouer samedi prochain à la soirée musicale. Quelle bonne idée. Je viens justement de prendre des billets pour le spectacle. J'ai hâte de vous y voir. Burk, je vois d'ici le cauchemar. Ça, c'est de la vraie musique. Un groupe d'enfer, Arctic Elephant. Hé, tu me rends ça, coquine? Elle veut jouer, elle aussi. Ça ne m'étonne pas du tout. On est musiciens dans la famille. Je jouais de la trompette dans ma jeunesse. Ah oui? Waouh! Trop compliqué. Pourquoi se fatiguer à jouer quand on a un baladeur? Coucou, salut Sébastien. Oh, t'as vu, il est avec sa cousine. Sarah? Tu as rougi, Lester. N'importe quoi. Ah, au fait, maman dit qu'on devrait répéter si on veut être prêt pour samedi prochain.
Vous vous rappelez de ma cousine Sarah? Elle passe les vacances chez nous. Salut! Tu viens à la soirée musicale samedi? Je crois pas que ça la branche. Mais si, j'attends ça avec impatience. Tu aimes la musique? Tiens, écoute ça. Oh, tu joues de la flûte? Qu'est-ce que c'est cool! C'est trop facile d'écouter de la musique, mais c'est beaucoup plus compliqué de jouer d'un instrument. Tu sais, moi j'aimerais jouer du trombone comme Sébastien. Oh, merci Sarah. Du trombone? Je vois pas ce qu'il y a de cool à souffler dans ce tuyau. Je crois que les Arctic Elephants jouent du trombone dans une chanson. Ah bon? Moi aussi je vais jouer à la soirée musicale, tu sais. Trop bien. Ça c'est nouveau. C'est vrai ça, Lester? Et de quoi tu vas jouer? Ça c'est une surprise. Alors, à plus, il faut que je file, je dois m'exercer. Ciao! Maman, faut que je prenne des cours de musique de toute urgence. Tiens, mais ça ne t'intéressait pas? Ça, c'était avant que Sarah Smart lui dise que c'est cool de jouer d'un instrument. D'accord, alors je vais t'inscrire au cours de flûte à bec le trimestre prochain. Le trimestre prochain? Mais la soirée musicale est à la fin de la semaine. Il faut que j'apprenne à jouer avant. Je peux t'apprendre des airs de flûte que je connais bien? Trop cool! Allez, viens, on commence tout de suite. C'est bien. Maintenant, un fa. Maintenant, un si. Un si? Oh. Fa. C'est nul, j'y arriverai jamais. C'est trop pourri comme instrument. Salut Lester. Tu t'entraînes pas? Je fais une pause. Comment je vais faire, Luc? Faut que je trouve un instrument plus pour moi. Je crois que j'ai une idée. Et voilà, c'est la vieille trompette de maman. Ça, c'est déjà plus mon style. En avant la musique! Zut, elle est cassée! Je crois que tu ne t'y prends pas comme il faut. Regarde, tu dois souffler comme ça. J'y arriverai jamais. Oh, ma vieille trompette. J'en reconnaîtrai le son entre mille. Tu apprends à en jouer, Luc? Pas Luc, moi! Je vois. Leçon 1. Tu inspires fort. Tout le monde peut y arriver. J'en jouais plutôt bien dans la fanfare des étudiants. Waouh! Oh, je suis rouillée. Oh, on voit que ça fait des années que je n'ai pas joué. Moi aussi, je veux apprendre. Ta 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 ta. J'en ai marre que tout le monde joue d'un instrument et pas moi. De toute manière, cette soirée musicale, c'est vraiment pour les nuls. Ça, c'est top! Mon pas! Faut que j'ai une batterie! Trop chouette! Waouh! C'est pas donné. Je suis désolée, Lester. Mais c'est beaucoup trop cher pour nous. J'ai pas de chance. Tant pis, pas grave. Si j'essayais de t'en construire une, qu'est-ce que tu en penses? Ça ne m'a pas l'air si compliqué. C'est vrai, ça serait super. C'est cool d'être une. C'est cool d'être une. C'est cool d'être une. Mais c'est mon coffre à jouets. Ils m'ont pris mon carillon.
C'est cool d'être une rockstar. Et on aime tous les rockstars. Génial, non? C'est horrible, ça casse les oreilles. Merci pour ton aide, pas. Oh, la galère! Je suis sûre que Sarah ne t'en voudra pas si tu ne joues pas à cette soirée musicale. C'est pas le problème, man. Explique-moi. J'ai vraiment envie d'apprendre à jouer d'un instrument, tu sais. En fait, faut croire que j'ai pas de talent en musique. Tu n'as pas encore trouvé l'instrument qui te convient. Il y en a encore un que tu n'as pas essayé. Ah bon? Ta voix? Ma voix? Elle a raison, tu fredonnes toujours en écoutant tes chansons. C'est vrai. Et en plus, tu chantes juste. Tu crois? Dans ce cas, plus besoin de jouer d'un instrument, puisque je suis un pro de la chanson et grâce à ce super don, je vais être une rockstar. Je vais avoir besoin de musiciens. On peut peut-être t'aider? Pas vrai, Luc? Oui, bien sûr! Je peux aider, moi aussi. Peut-être. Regardez ce que j'ai trouvé. Je l'ai repérée hier dans les promos du magasin d'instruments de musique. Elle était soldée. Waouh! Une machine à karaoké. Avec ce truc, on pourra avoir autant d'instruments qu'on veut. Merci. Tu vois, Lester, tu as eu drôlement raison de t'inscrire à cette soirée musicale. De quoi tu parles? Mademoiselle Aimée a dit qu'il fallait s'inscrire pour participer à la soirée musicale. Tu ne savais pas? Ben non, ça craint. Tu peux prendre ma place. Sérieux? Tu ne vas pas le regretter? Non, et c'est plus drôle de jouer avec un orchestre que de jouer seul. Bon, pas une minute à perdre. Tout ce travail, le concert, c'est demain soir et on a intérêt à cartonner. C'est une bonne idée, ces soirées musicales. Ça habitue les enfants à faire face au public. Et maintenant, en remplacement de Laura Trompette à la flûte à bec, veuillez accueillir Lester Trompette et son orchestre. Hop là. C'est cool d'être c'est cool d'être c'est cool d'être une rockstar. C'est cool d'être c'est cool d'être c'est cool d'être une rockstar. Et on aime tous les rockstars. Allez, tout le monde danse. C'est cool d'être c'est cool d'être c'est cool d'être une rockstar. Allez, Larry, montre-leur que le père de la rockstar, il assure. Ouais. Rockstar. Et on aime tous les rockstars. Et une bouteille de liquide vaisselle. C'est tout pour aujourd'hui? Oui, je crois que je n'ai rien oublié. Combien je vous dois? Cela nous fera un total de 46,80. Et tenez, Madame Trompette, ça, c'est pour vous, un petit coupon cadeau. Je les réserve à mes meilleures clientes. Oh, mais c'est joli. Qu'est-ce que c'est? Une invitation au lagon des îles. Oh, ça m'a l'air très exotique. Je suis sûre que les enfants vont adorer ça. C'est pas pour eux, c'est juste pour vous. Le lagon des îles est un nouveau spa qui vient d'ouvrir en ville. Il vous offre un après-midi de détente. C'est très excitant. Tu as dit un spa, Linda? Ah, ça, je me demande ce qu'on peut bien y faire dans un spa. Eh bien, des tas de choses.
Déjà nager dans la piscine, ensuite se faire chatouiller par des jets tourbillonnants, et ce n'est pas tout. Il y a des cabines spéciales où on vous fait des massages relaxants. Et on vous offre à boire des cocktails de toutes les couleurs au jus de fruits vitaminés. Oh, ça a l'air super incroyable. Dis maman, est-ce que je peux venir avec toi? Dis oui. Désolée mon petit cœur, mais cet endroit est uniquement réservé aux adultes. Oh. Ne fais pas cette tête. On va se trouver des tas d'activités rigolotes tous les deux pendant que ta maman est au spa. Je suis sûre que vous allez bien vous amuser pendant que moi, je serai en train de me relaxer. Oh, j'ai vraiment hâte d'être au lagon des îles. La la la, la la la. Oh, tout se passe bien, madame? Ah oui, c'est parfait. Ce bain moussant et ce cocktail de fruits exotiques, je trouve ça divin. Oh, quel laisser-aller dans le service. Je ne comprends pas. On ne m'a même pas encore donné un peignoir de bain. Oh, je suis vraiment désolée, Madame Smart. Je vais immédiatement remédier à cet oubli impardonnable. J'espère que vous voudrez bien me pardonner. Nous verrons. Mais il faudra vous activer un peu plus. Oh, une petite question. Madame Trompette, ma voisine, a dû s'inscrire pour une séance de soins cet après-midi. L'auriez-vous aperçue dans vos locaux? Madame Trompette? Oui, en effet. Madame Trompette prend actuellement son bain de vapeur. Merci, mademoiselle. Oh, la pauvre. C'est la première fois qu'elle met les pieds dans un centre de beauté. Je crois qu'elle va terriblement avoir besoin de mon aide. Où est Linda? Enrobée comme elle est, je la verrai. Ces spécialistes de la beauté disent n'importe quoi dès qu'on les sort de leur crème. Oh, vous cherchez quelque chose, madame? Oui, mon bonnet de bain. Jaune. Je ne vous ai pas vu avec un bonnet. Oh oui, c'est vrai. Ça me revient. Je l'ai encore oublié à la maison. Alors, Laura, t'es sur la planète Mars? Presque. Je suis au spa avec maman. Ma pauvre Laura, je sais bien que tu préférerais être au spa avec ta maman. C'est vrai, papa. J'aurais tellement voulu y aller avec elle. Ça avait l'air vraiment génial. Écoutez-moi, il faut faire quelque chose pour elle. Je sais, moi, on va lui construire un spa. Où ça? Ben, dans le jardin. On a une piscine gonflable, non? Et du savon liquide pour la mousse. Ça peut le faire. Ça, c'est une excellente idée, mon cher Lester. Oui, ça va être sympa. On va faire notre spa à nous. Ouais! Ah, elle était bien cachée, cette piscine gonflable. On voit qu'elle n'a pas servi depuis longtemps. Ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'elle a l'air vieille! Et elle n'est même pas en plastique! Et en plus, c'est pas une piscine, c'est une tente. Oh, mais oui, bien sûr. Ça me revient maintenant, toute cette histoire. Elle avait reçu un choc et elle a éclaté. C'était pas réparable. Alors on a décidé de la jeter. La seule chose qu'on ait gardée, c'est la boîte. Oh! Si on n'a plus de piscine, alors faut dire adieu au spa. On aura notre spa. Mais oui, Sébastien a une piscine. On n'a qu'à lui emprunter. Linda! Coucou! C'est moi, China! Coucou! Vous êtes là? Oh, Linda! Ah, c'est toi, Lester. Désolé, mon garçon, mais Sébastien n'est pas à la maison. Il est à son cours de trombone. C'est dommage. Mais en fait, on voulait vous demander quelque chose. Eh bien, voilà, nous avions le projet de monter un spa miniature dans notre jardin pour faire plaisir à Laura pendant que sa maman est occupée en ville. Un spa? Oui, et pour cela, nous aurions besoin de vous emprunter votre piscine gonflable. Est-ce que ça serait possible? Bien sûr que oui. Super! Mais notre piscine est faite à partir d'un matériau très haut de gamme, ce qu'on trouve de mieux sur le marché. C'est un genre de plastique qu'on utilise dans les fusées. Ça coûte très cher. Vous ne pourrez vous en servir que dans mon jardin et bien sûr sous ma surveillance. Coucou, Linda! Où êtes-vous passée? Oh, si je dois courir comme ça, je vais sortir d'ici totalement épuisée. Ah, Madame Trompette, vous êtes arrivée pile au bon endroit. Les jets glacés. Croyez-moi, il n'y a rien de meilleur pour tonifier l'organisme. Ah bon? Vous en êtes sûre? Oh là là, mon Dieu! Dire que je croyais passer un après-midi de rêve. Oui, arrêtez! Non, non, désolé. Pas de bain moussant, Laura.
dangereux, les produits chimiques, pour ce type de plastique. Désolé, Lester. Pas question de planter les parasols. Ça ferait d'énormes trous dans la pelouse. On peut rien faire ici. Désolé, Luc. Non, on ne pose pas de matelas sur mon magnifique gazon. C'est pas marrant, on peut rien faire. Écoutez-moi, le mieux, c'est que vous alliez jouer dans votre jardin. Pendant ce temps-là, votre père et moi, nous remplirons la piscine et nous vous ferons signe dès qu'elle sera prête. Ah non, pas ça. Bon, d'accord. Après tout, un canard en plastique, ce n'est pas dangereux. Construire un spa, c'est la pire idée qu'on ait jamais eue. Si Sébastien avait été là, je suis sûre que ça se serait pas passé comme ça. On se serait bien amusé, mais là, c'est horrible, on peut rien faire. Laisse tomber, Luc. On s'en fiche de la piscine des Smart. On va faire notre propre spa chez nous. Ah oui? Et avec quoi? On n'a rien. On va prendre la vieille baignoire de Lucie. Oh, pas de China à l'horizon. Allons-y. Bon, je me dépêche. Oh, chouette. Un bon bain chaud. Ah, Linda, je vous ai enfin trouvé. Je vois que vous profitez à fond du spa. Je vous ai cherché partout. Où étiez-vous donc passé? Il me semble que la piscine est suffisamment remplie. Il faut arrêter le plastique, le risque de se déchirer. Bien sûr que non. Allô, si on l'utilise dans les fusées, c'est qu'il est solide comme un roc. Oui, c'est le dernier cri de la technologie. Je me demande si elle est assez gonflée. Ou peut-être l'est-elle trop. Oh, l'eau s'est arrêtée de couler. Il y a un problème? Il n'y a aucun problème, Seymour. Regardez, c'est moi qui ai fermé le robinet. La piscine était sur le point de déborder. Oh, merci, Larry. Luc, Lester, la piscine est prête. Oh. On est pas mal ici. Vous trouvez pas, les filles? C'est formidable. Oh, regardez. On n'a peut-être pas de piscine, mais j'ai trouvé une pompe extra pour faire des bulles. Allons, détendez-vous, respirez profondément pour bien profiter du massage. Croyez-moi, Linda, je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire ses 4 vérités. Elle a osé passer devant moi sans s'excuser. Alors, ça fait du bien, ce petit massage terriblement relaxant, n'est-ce pas? Oui, c'est merveilleux. Et qu'est-ce que ça relaxe? Et maintenant, c'est l'heure de rentrer. Mon mari et mes enfants doivent m'attendre. J'ai vraiment hâte de les retrouver. Allons, attendez-moi, Linda. On bavarde, et on en oublie l'heure. Je suis en voiture, je peux vous raccompagner. Venez dans le bain, Larry. L'eau est absolument divine. Et dites aux enfants de se joindre à nous. Non, merci, Seymour. Je vais plutôt aller avec eux. Ils ont construit un joli spa dans notre jardin et je tiens absolument à les encourager car ils se sont donné beaucoup de mal. Tant pis. Bravo, les enfants. Quel magnifique spa. Je vais prendre une carte de membre. Ridiculement petit, votre spa, mon pauvre ami. Un vrai petit coin de paradis. Coucou, maman. Alors, tu t'es bien amusée au spa? Oh, pas autant que je l'aurais espéré, mon petit cœur. À vrai dire, je ne suis pas mécontente d'être de retour. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce qui est arrivé à mon pauvre jardin? Nos voisins les trompettes et moi-même avons voulu monter un spa. Et j'ai pensé que le mieux, ce serait dans le jardin. Génial! L'ennui, c'est qu'il y a eu un petit problème technique et que ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais au fond, tout se termine bien. La pelouse et les fleurs avaient un grand besoin d'être arrosées. N'est-ce pas, chérie? Où leur spa? Coucou! Je peux les rejoindre? Bien sûr, Sébastien. Je t'accompagne. Dites-moi, madame, ça vous convient comme ça? Oh, oui, c'est délicieusement relaxant. Oh, toutes ces bulles, c'est rigolo, ça chatouille. Un petit coup de jet tonifiant. Il faut tenir l'arrosoir plus haut. Où t'as rangé le scotch, maman? À sa place habituelle, Lester. Merci.
qu'est-ce que tu fabriques? Oh, rien de spécial. Et voilà. Et tac. Et encore tac. Eh, t'exagères, c'était à moi de jouer. Dis Laura, tu sais pas où est le papier de couleur? Dans le buffet, j'imagine. Il est bizarre. Qu'est-ce qu'il a à courir comme ça? Luc, tricheur! Bravo, tu as gagné. Je suis désolée, maman. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, mon garçon? Tu cours dans tous les sens, comme une abeille autour des fleurs. Je travaille à un projet. Et c'est pour ça que tu restes enfermé par un beau temps pareil? Par un beau dimanche ensoleillé? Ce projet, c'est pour l'école. Dans ce cas-là, c'est plus un projet, c'est un devoir d'école. J'aimerais savoir une chose. Tu dois le rendre quand, ce devoir? Demain matin. Ne me dis pas que tu avais toute la semaine pour le faire, Lester. Et qu'une fois de plus, mon coquin, c'est à la dernière minute que tu t'y prends. Relax, maman. Je maîtrise parfaitement la situation. Tu as intérêt à finir ton devoir avant le dîner, car pas question que tu te couches tard. La nuit au fond des bois. Tout d'abord, vous devez préparer votre boîte. Rien de plus fastoche. J'aurai fini ce truc avant le dîner, les doigts dans le nez. Arrête, Lucie, tu m'éclabousses. Ouais, je sais. Laura va m'aider. Elle est douée pour ce genre de truc. T'as encore besoin de moi? S'il te plaît, Laura. C'est pas vraiment un devoir embêtant. C'est du collage, des trucs que t'adores. Quand tu veux quelque chose, toi. Mais j'ai déjà fait mes devoirs, cher monsieur. Et j'ai pas spécialement envie d'en faire plus. Je te laisserai le saupoudrer de paillettes. Oh! Ça va pas bien la tête. Je crois que c'est sa façon à elle de dire non à ton projet, Lester. J'ai compris, puisque tu le prends comme ça. J'ai pourtant fait ce qu'ils disent. Alors pourquoi je me retrouve avec un truc pareil? Alors, Lester, ça avance ton projet? Disons que, grosso modo, ça roule. C'est même quasiment fini. Très bien, on peut voir? Pas tout de suite, ça porte malheur de montrer un projet avant la fin. À plus tard, Lucie. Viens, ma chérie. L'heure tourne et ton grand frère a encore beaucoup à faire avant le dîner. Oh zut! Il va falloir que je refasse de la colle. Mademoiselle Aimée va être très en colère si je rends mon devoir en retard. Qu'est-ce que tu fabriques? Pas le temps de t'expliquer. Faut que je me dépêche. Je peux t'aider? Oui, si tu me ralentis pas dans mon travail. D'accord. Burke, c'est quoi tous ces trucs bizarres? C'est un devoir d'école. Tiens, rends-toi un peu utile. Luc, tu viens mettre la table? Désolée, il faut que j'y aille, Lester. Encore merci de ton aide. Passons à la touche finale. Oh. Papa, tu viens m'aider? Attention, Lester. Rappelle-toi les règles de la famille Trompette, quelle que soit la difficulté de tes devoirs. Tu t'en dépatouilles.
Quelle famille de 100 cœurs, personne ne veut jamais m'aider. Admirez l'œuvre. Waouh, t'as fait une super œuvre d'art, Lester. Ouais, je parie que tu regrettes de pas m'avoir aidé. Lester, Laura, venez dîner. Je viens, maman. On arrive. Trop top. C'est un 20 sur 20 dans la poche. Ce sont des choses qui arrivent, Lester. C'est ce qu'on appelle un accident. Je venais juste de le finir. Il était presque parfait. C'était un chef-d'œuvre. Je n'aurai jamais le temps d'en faire un autre d'ici ce soir. Ne sois pas aussi défaitiste, Lester. Je crois qu'il est temps que la famille Trompette relève les manches et vienne en aide à l'un des siens. Est-ce que chacun se souvient de ce qu'il doit faire? Je sens que ça va être super cool. Génial. Oui. Très bien. Alors maintenant, tout le monde au travail, d'accord? Oui, d'accord. Bien cadré celle-là. Je les tiens. Parfait, c'est dans la boîte. J'adore les pique-niques. Moi, je dis que Lester devrait saboter ses devoirs tous les week-ends. Hé, t'en rajoutes pas, frérot, d'accord? En tout cas, la forêt a l'air d'apprécier votre mère. Elle ne la quitte plus. Je suis contente qu'on ait réussi à trouver ce qu'on cherchait. Mais ces expéditions en forêt, c'est plus de mon âge. C'était super ton idée. Encore merci, papa. C'est vrai que ton vieux père a parfois de bonnes idées. On ne bouge plus, le petit oiseau va sortir. Remarquable ton travail, ma petite Sally. Mademoiselle! Mademoiselle! Qu'est-ce qu'il y a encore, Lester Trompette? Eh bien voilà. Je suppose que tu vas me dire que tu n'as pas eu le temps de faire tes devoirs? Non, pas du tout. Je les ai faits. Très bien. Alors montre-moi ton projet. Te connaissant, je me méfie de ce que tu as pu inventer. Préparez-vous à être très étonnés. Wow, fantastique! Ça représente du travail. Je dois avouer que c'est une superbe réalisation. Bravo, Lester. Tes choix artistiques sont tout simplement excellents. Et vous n'avez pas tout vu. Ça fait peur. Trop cool. Oh. Mais le super top du cool, c'est ça. Ouais. J'avais raison de me méfier. Monsieur Lester Trompette, je me demande vraiment où tu vas chercher toutes ces idées. Oh, y a pas que moi. Toute la famille m'a aidé, mademoiselle aimée.
Chou. Chou, chou. Attention, voilà Monsieur l'ourson. Attention, une avalanche. Mais Super Luc arrive à la rescousse. Tout va bien. Toi, tu es une vraie rogueuse. Et ce soir, pour la première fois, la star des percussions, Madame Trompette. Quelle pagaille! Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Hé, papa! T'as pas vu mon boomerang? Non, pas du tout, mon pauvre Lester. D'ailleurs, c'est impossible de trouver quoi que ce soit dans ce bazar. Oh oh, ça va être la journée papa grognon. Oh, oh, j'en peux plus. Oh, à partir de maintenant, les choses vont changer dans cette maison. Ouvrez grandes vos oreilles, les enfants. J'ai une annonce importante à faire. Ça vaut pour toi aussi, Lester Trompette. Cette maison a besoin d'un minimum de rangement et d'organisation. Je lance donc l'opération nettoyage de printemps. Mais papa! Il n'y a pas de mais, c'est l'heure du grand chamboulement. Cette maison est un vrai dépotoir. Oh, je trouve que tu exagères, Larry. Un peu désordre, je veux bien, mais dépotoir, je ne suis pas d'accord. Il n'y a rien de mal à avoir une maison pleine de vie. En fait, elle reflète l'esprit de la famille Trompette. Oui, on se sent bien chez nous. Ceci étant dit, votre père n'a peut-être pas tort. Un petit coup de nettoyage ne fera pas de mal. Bon, commençons par le commencement. Vous allez d'abord trier vos affaires. Ensuite, vous mettrez tout ce que vous n'utilisez plus dans ces cartons et on les donnera. Croyez-moi, quand tout sera bien rangé, vous ne reconnaîtrez plus cette maison. Ça, c'est justement ce que je crains. Et n'en profitez pas pour faire du chahut, compris? Toi, Luc, tu vas t'occuper du placard de ta chambre. Toi, Lester, tu vas trier tes jouets qui sont entassés dans la cabane à outils. D'accord, papa. Voilà pour toi, Laura. Mais papa, ma chambre est déjà bien rangée. On peut toujours améliorer les choses. Je suis sûr que tu trouveras des objets avec lesquels tu ne joues plus. Et notre grand champion s'apprête à tirer. But! La foule l'acclame, hurrah! Concentre-toi sur ce que tu as à faire, s'il te plaît, Lester. Je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est mal parti. Inutile de conserver cette vieille théière. Elle n'a plus de couvercle. Pas si vite, mon cher. Je te rappelle que c'est moi qui fais le tri dans ma cuisine. Eh ben, tu vas avoir du pain sur la planche. Bonjour Sébastien, tu arrives juste à temps pour t'amuser avec nous. M'amuser? Je suis partant, monsieur. Luc, un visiteur pour toi. Je ne comprends pas ce qui lui prend tout à coup. Je m'y retrouve parfaitement, moi, dans ma cuisine. Pendant qu'on y est, la penderie aurait besoin d'un bon tri, elle aussi. Pitié. C'est pas très amusant de faire du rangement. Maman m'oblige tout le temps à ranger. C'est la nouvelle lubie de papa. Il veut que je fasse le tri dans mes jouets. Waouh! La belle voiture! Oh, je savais plus où je l'avais rangée. Écoute un peu, elle fait un bruit d'enfer. Luc, concentre-toi un peu plus sur ce que tu as à faire, s'il te plaît. Mon pauvre Luc, il parle comme ma mère, ton père. J'ai beau chercher, j'ai pas grand-chose en trop. Cette fleur, par exemple, je veux bien m'en séparer. Oh, mais ça, par contre, je garde. Mais ça, par contre, je garde. Ça, je donne. Celui-là, je garde. Je donne. Dis-moi, coquine, je comprends pourquoi ça n'avance pas. Je n'ai pas l'impression que le rangement avance beaucoup par là.
Quand je repasse tout à l'heure, je veux voir ce carton plein. Oui, d'accord, papa. Pas vraiment mon style. Je ne vais pas pleurer parce que je me débarrasse des cadeaux de Noël confectionnés par China Smart. Par contre, pas question de me séparer de cette petite robe. Ah, content que tu te débarrasses de cette affreuse robe jaune. Oh, qu'est-ce que j'étais gêné quand tu la portais. Celui-là, pas de regret à avoir. Il lui manque une oreille. Non, c'est Monsieur Ourson. C'est le premier jouet qu'on m'a offert. Il est tout usé, il a plus de poils. Peut-être, mais j'ai trouvé son joli veston. Regarde. Il est très malade. De toute façon, Luc, tu as passé l'âge des nounours en peluche, non? Est-ce que quelqu'un aurait vu mon skateboard? La maison est tellement bien rangée que je ne trouve plus rien. Bravo, Luc. Tu t'es enfin décidé à jeter ce vieil ours tout moisi. Ouais, il y aura plus de peluche dans ma collection de jouets. Là, tu m'étonnes, Luc. Tu es sûr de vouloir te débarrasser de tous ces jouets? C'est que des vieux trucs. Même Monsieur Ourson? Ça fait des années que je joue plus avec. Très bien, je me charge du reste, les garçons. Sébastien, tu viens? Oh là là, faut que j'y aille. Salut. Salut, Sébastien. Ah, ça, je le garde. Oh, et ça aussi, ma petite Lucie. Oh, ta chambre est drôlement bien rangée, ma Laura. Je vais descendre ton carton au garage. Mais il n'y a rien dedans. Lucie et moi, on a vu que les jouets étaient mieux sur l'étagère. Pas vrai, Lucie? Et toi, t'es pas de cet avis-là, pas? Tu es un drôle de numéro, mademoiselle Laura Trompette, mais tu as peut-être raison. Oh là là, quelle journée! Un nettoyage de printemps, c'est pas aussi facile qu'on le croit. Je suis bien d'accord avec toi. Tes affaires peuvent se retrouver au fond d'un carton en un rien de temps. Mais enfin, il faut reconnaître que le salon est splendide. Je pense qu'on peut dire ça. Regarde, tu ne vois pas comme il est devenu beau maintenant? Si tu veux, mais c'est moins confortable qu'avant. Hein? J'aimerais déjà être demain. Tu n'es pas le seul, mon cœur. Tout est tellement bien rangé que je ne retrouve plus rien. Eh ben, quelle belle maison! Chaque chose est parfaitement à sa place. C'est peut-être très beau, mais je ne m'y retrouve plus. Je préférais la maison comme elle était avant. Comme les mamans qui viennent d'avoir un bébé, cette famille souffre d'un blues post-rangement. Aïe, 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 Tant pis, je craque. Il me manque trop, Monsieur Ourson. Je vais aller le chercher, maintenant. Oh non! Tu as bien travaillé. Ta chambre est impeccable. C'est ton père qui va être content. Je m'en fiche. Je déteste ce nettoyage de printemps. Je voulais pas jeter mes vieux jouets, même les plus abîmés. C'était ceux auxquels je tenais depuis que j'étais tout petit. Je hais le nettoyage de printemps. Moi aussi, mon petit chou. Maman! N'y aurait-il pas là-dedans quelque chose que tu regrettes, Luc? Monsieur Ourson! Tu n'as pas à avoir honte. On aime tous garder nos vieux copains. Pas vrai, ma Lucie? Oh, Bella, trop cool. Je croyais l'avoir perdu. Merci, merci, pas. Je suis vraiment contente. Hé, mon bébé Croco! Enfin, ce que je veux dire plutôt, c'est que je jouais avec quand j'étais bébé. Je me sens à nouveau chez moi, les enfants. Tu as raison, ma chérie. La maison de la famille Trompette a besoin de vie. Ça fait du bien de se retrouver chez Et soi. puis c'est chouette d'avoir à nouveau tous ces vieux jouets. Dites, au lieu de se séparer de nos vieux jouets, vous croyez pas qu'on devrait plutôt s'en acheter de nouveaux? Qu'est-ce que t'en penses, papa?
Ne dis pas de bêtises, Lester. Pour que vos sols soient reluisants, achetez Zaptrace, le produit miracle pour le nettoyage de printemps. Oh non